sur les différentes voies d'admission, Marie-Hélène vous en a parlé, mais pour que ce soit bien clair, donc il y a 4 voies d'admission pour la formation d'ingénieur en apprentissage. Donc pour les élèves qui sont inscrits en BUT 3, comme l'a indiqué tout à l'heure Bertrand David, donc c'est une candidature qui doit se faire via la plateforme, qui est une plateforme commune à l'ensemble des écoles de l'Institut Mines Télécom. Donc là, nous avons cette année 10 places qui sont ouvertes pour des étudiants et étudiantes en BUT 3. Pour celles et ceux qui sont inscrits en prépa, en CPGE, pour les filières donc, que j'ai détaillées ici, LP, MPI, PC, PSI, PT, TSI, c'est donc le concours MINPON. Il y avait une question là tout à l'heure qui était posée, c'est bien le concours MINPON. Et il y aura 7 places offertes pour le recrutement 2024. Nous recrutons également pour des étudiantes et étudiants en licence scientifique. Donc, pour eux, c'est le dispositif GEI-UNIF, pardon. On a 4 places. Et pour celles et ceux qui sont inscrits en prépa ATS, il y a 6 places et c'est le concours ATS. Alors, j'insiste sur un point. Vous pouvez postuler pour une voie d'admission et une seule. Il y a actuellement donc la plateforme IMT Apprentissage qui est ouverte. Nous avons d'ores et déjà reçu des candidatures d'élèves qui sont actuellement, par exemple, inscrits en prépa ATS. Pour Télécom Paris, ces candidatures ne seront pas prises en compte puisque vous devez passer le concours ATS. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit. Donc, chaque voie d'admission a son propre calendrier, ses propres modalités. Donc, pour celles et ceux qui sont en BUT 3, donc les filières sur lesquelles on recrute principalement, donc c'est GU2I, MP, Réseau et Télécom, Sciences de données. Donc, la plateforme est toujours ouverte et ce jusqu'au 12 mars. Tous les dossiers qui seront éligibles, donc pour être éligible, ça veut dire que le dossier est complet et ça veut dire que le candidat ou la candidate est bien inscrit en BUT 3 dans l'une de ces filières. Il y aura donc une épreuve de mathématiques en présentiel à Télécom Paris le 11 avril après-midi. À l'issue de cette épreuve de mathématiques et au vu du dossier de candidature, il y aura un jury d'admissibilité et celles et ceux qui seront déclarés admissibles seront donc conviés à venir passer une épreuve orale qui se constitue à la présentation d'un projet devant un jury dont la date est fixée au 16 mai 2024. Voilà, donc ça c'est pour les BUT 3. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en licence 3, la plateforme GEI est toujours ouverte, mais jusqu'au 1er mars. Donc, si vous êtes dans ce cas, vous êtes intéressé, vous n'avez pas encore fait votre candidature, dépêchez-vous parce qu'il y a des lettres de recommandation qui doivent être jointes au dossier. Donc, la date limite, c'est vendredi, si je ne me trompe pas. Et il y a donc des épreuves écrites début avril. Et ensuite, pour les admissibles, des entretiens, un entretien de motivation et un entretien technique qui se déroule sur le campus de Télécom Paris entre mi-mai et début juin. Voilà. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en prépa, donc si vous êtes dans les filières MP, MPI, PC, PSI, PT, TSI, c'est donc le concours MINPON, on en a parlé. Les candidatures sont terminées. Le choix du Télécom Paris statut étudiant ou statut apprenti se fait au moment où vous allez classer les écoles. Donc, je ne sais plus, je crois que c'est fin juin, début juillet, mais c'est à ce moment-là que vous pourrez choisir l'un et ou l'autre des deux parcours. Voilà. Et pour les élèves qui sont inscrits en ATS, la date limite de candidature, c'est le 6 mars sur le site du concours ATS.
Voilà, donc j'espère avoir répondu à l'ensemble des questions. Alors, en type de licence, c'est des licences scientifiques, hein. Donc, on a beaucoup de double licence maths physique, on a des maths informatiques. Il faut quand même un bon bagage en mathématiques. Alors, une double licence informatique japonais serait éligible. Il faut regarder en détail, tout dépend. C'est toujours difficile de vous répondre dans l'absolu parce que, comment dire, tout dépend du parcours du candidat ou de la candidate. Donc, il faut y regarder un petit peu en détail par rapport à ce qui a été fait comme bac, qu'est-ce qui a été fait en L1, L2, L3. Donc, on regarde. On regarde vraiment chaque dossier attentivement et comme l'a dit Marie-Hélène Piovano, on cherche la diversité des profils. Alors, licence pro, non, on ne recrute pas sur des licences pro. Alors, bachelor en école d'ingénieur. Si vous êtes déjà inscrit dans une école d'ingénieur, vous ne pouvez pas postuler à la formation d'ingénieur en apprentissage de Télécom Paris. Vous n'êtes pas éligible. C'est vraiment des profils qui sont inscrits en parcours universitaire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les admissions auxquelles j'aurais pas répondu? Sinon, je passe sur donc la part A. Alors, moi aussi, ça a bloqué. Ah. Non, voilà, c'est parti. Voilà, de droit de scolarité. Donc, Télécom Paris, Bertrand David l'a dit, nous sommes donc une école publique. Vous avez donc des droits de scolarité qui s'élèvent pour cette année à 2 900 € par an. Donc la première année, hein, puisque deuxième et troisième année, comme l'a dit Marie-Hélène, ça sera pris en charge par l'entreprise dans laquelle vous serez apprenti et vous devez payer la CEVEC. Les étudiants qui sont boursiers, c'est c'est le dispositif des bourses sociales du Crous, dont nous relevons donc avec les échelons que vous pouvez déjà connaître si vous êtes boursier entre 0,10 et 6. Voilà, il faut savoir que à Télécom Paris, nous avons une personne qui est gestionnaire de toute la partie inscription administrative, bourse, aide financière, et nous avons également une assistante sociale. Donc, je pense que le message à faire passer, qui nous semble important, c'est que si il y a une question pour vous de savoir comment financer vos études, en particulier pour la première année, puisque vous serez en statut étudiant et non en statut apprenti, il faut vraiment nous en informer dès que votre admission est confirmée, de façon à ce qu'on puisse voir avec vous comment vous accompagner au mieux pour que vous puissiez être en mesure de mener votre scolarité confortablement, je dirais. Vraiment, nous sommes toujours désolés quand nous apprenons en fin de première année qu'un élève a des difficultés scolaires parce que il doit travailler à côté. Ça peut arriver. Donc vraiment, s'il y a une question autour du financement des études et en particulier la première année, dites-le nous pour qu'on puisse vous accompagner mieux. Voilà, je crois que j'ai dit ce que je souhaitais. Et puis voilà, Marie l'a dit également, hein, donc un stage de mathématiques est prévu au mois d'août pour les élèves issus de BUT et une rentrée prévue le 2 septembre 2024 pour celles et ceux qui seront admis et qui auront confirmé leur souhait de rejoindre Télécom Paris.